Bienvenue sur France 3 Alpes. Très heureuse de vous retrouver pour votre rendez-vous, l'instantané. Aujourd'hui, nous recevons Bernard Valézy, commissaire de police et vice-président de l'ARPD. L'association Assistance et Recherche de Personnes Disparues a pour vocation d'aider les proches dans leur démarche. Chaque année en France, 70 000 personnes disparaissent. Parmi ces cas, 1000 ne sont jamais résolus. Bernard Valézy, le voici. À tout de suite. Bernard Valézy, bienvenue. Merci. Si vous êtes aujourd'hui vice-président d'une association nationale qui compte une centaine de bénévoles, c'est que vous avez eu très jeune une vocation, celle de devenir policier. Alors au départ, non, puisque j'avais fait des études scientifiques et je souhaitais faire médecine. Et puis il y a eu une belle rencontre un jour sur une route perdue de Corse avec un jeune homme qui, lui, avait réussi le concours de commissaire. Et donc c'est à la suite des échanges que j'ai pu avoir avec lui qu'il y a eu cette volonté de faire comme lui et de préparer le concours de commissaire de police. Alors vous avez débuté une carrière très, très brillante de commissaire de police. Comment est-ce que vous êtes devenu ensuite bénévole à la RPD? Parce que ce n'est pas du tout les mêmes chemins. Alors j'ai eu une partie de ma carrière, 20 ans, qui était en sécurité publique. Donc j'ai eu à connaître des affaires de disparition à cette époque-là. Et ensuite, lors de la deuxième partie de ma carrière, j'ai été directeur adjoint de l'École nationale supérieure de la police et c'est à ce moment-là qu'on s'est intéressé aux problèmes de disparition. J'ai contacté à ce moment-là des associations, dont la RPD, et donc j'ai sympathisé avec les dirigeants de l'époque et ils m'ont demandé d'intégrer leur association, ce que j'ai fait. Et ensuite, de fil en aiguille, je me suis retrouvé vice-président national de celle-ci. Qu'est-ce qui a joué? C'est votre fibre envers les familles. Vous étiez déjà proche des familles lors des enquêtes que vous meniez? Oui, je pense que lorsqu'on est policier, on est forcément proche de la population. Même quand on est patron? Même quand on est patron, surtout quand on est patron, il faut garder ce contact avec la population. Et donc ça ne m'a jamais quitté. Et rajouter cet esprit de service public dans le cadre d'une association qui s'occupait des proches de disparus, c'est quelque chose qui m'a paru intéressant. Alors, cette association, Assistance et Recherche de Personnes Disparues, elle apporte une grande aide aux familles. Je vous propose qu'on regarde un reportage de nos confrères de Lyon. De nouveaux membres ont rejoint l'association. C'est le cas de Claudie Delas. Elle a adhéré cet été. Pourtant, la disparition de son fils remonte à 2002. Je regrette de faire connaissance aujourd'hui. Parce que j'ai été seule tellement vite, tellement longtemps, que ça aurait été d'un grand soutien. Ça a été très vite, parce que j'ai contacté donc, Madame Delas au mois de juillet. Donc, au mois d'août, j'ai préparé le courrier pour le procureur de Thonon. Et le dossier a été réouvert il y a 15 jours. C'est ça la force de frappe de la RPD, être connu des services de police, de gendarmerie, de la justice, faire bouger les lignes en somme. Oui, ce qui est important, c'est de remettre le contact entre les familles qui se sentent abandonnées et les services publics. Donc ça, c'est un point important de l'association. Je le dis à chaque fois, nous ne sommes pas là pour remplacer les services de police, de gendarmerie. Nous ne sommes pas une agence de détectives privés. Par contre, nous assistons les familles de façon à ce qu'elles puissent suivre plus facilement les enquêtes dans le cadre de ces disparitions et pour qu'on puisse véritablement les accompagner humainement. Vous faites en sorte aussi, la RPD, que les instructions soient ouvertes. Parce que finalement, c'est ce thème de disparition inquiétante qui est importante. Il faut prouver quelque part que la disparition est inquiétante. C'est toute la problématique aujourd'hui en France. Les services de police et de gendarmerie ne se saisissent que des disparitions inquiétantes. Et trop souvent, les familles nous disent... Nous, on considère que la disparition est inquiétante. Par contre, les services officiels ne l'ont pas reconnue. Et donc, à ce moment-là, il y a tout un travail qu'on fait avec ces familles pour pouvoir faire ressortir les éléments qui montrent qu'elle est effectivement inquiétante.
Comment expliquer qu'autant de cas ne soient jamais résolus ? Il y en a effectivement qui restent irrésolus, surtout celles qui sont liées, qui ont un caractère criminel, où la disparition est liée à un homicide, à un enlèvement, une séquestration. Et là, le travail est difficile parce qu'on est véritablement sur du cold case. Le rapport d'Alest, dans le cadre de la réforme du Pont-Moretti, en quelques mots, vous en pensez quoi ? Alors, nous, on est très... C'est le procureur général de Voilà, on est très satisfait de ce qui a été écrit dans le rapport d'Alest. J'ai d'ailleurs vu le procureur général à la suite de ce rapport et on partage beaucoup de conclusions. Il est parti des cold cases, donc pas forcément des affaires de disparition. Et donc c'est quelque chose qui est intéressant et on partage notamment le fait de regrouper au niveau régional des équipes de magistrats et peut-être de policiers et de gendarmes. Vous accompagnez des dizaines de familles qui pourraient, dans les affaires, pourraient avoir un lien possible avec Nordal-Lelandais. Vous avez suivi le procès. Qu'en avez-vous retenu ? Alors déjà très rapidement dire qu'on a à peu près 25 familles qui sont venues chez nous en disant on essaye de voir s'il n'y a pas un lien entre notre disparition et celle de Lelandais. En ce qui concerne le procès Lelandais, donc la principale chose qui est ressortie, c'est que c'était quelqu'un qui était particulièrement structuré, qui était très, très clair et qui ne reconnaissait que l'évidence. Et donc ça ne fait que confirmer l'impression qu'on avait eue préalablement. Vous serez présent au procès de Nordal-Lelandais pour le meurtre de Maëlys en début 2022 ? On va se quitter là-dessus. Alors, moi ou d'autres enquêteurs de la RPD seront présents pour essayer d'affiner et de mieux comprendre le fonctionnement de Nordal-Lelandais. Merci Bernard Valézy d'avoir participé à notre émission. Si vous aussi, vous souhaitez participer à cette émission, nous faire part de votre expérience, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche. Tout de suite, c'est le Journal des Alpes.